Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai tenu à vous parler de tenues, enfin des tenues que j'affectionne pour la période, c'est-à-dire que nous rentrons dans la période du carême, une période tempérée, très chaleureuse. Et je pense que c'est pareil pour celles qui me regardent également de la France. Vous êtes dans une période de transition, me semble-t-il. Vous rentrez dans la saison du printemps. Nous, il fait chaud tout le temps ici, mais particulièrement pendant le carême, normalement. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Pour celles qui ne sont pas au courant, je suis le modèle de la boutique Cléopatra et elle a sorti il y a peu une nouvelle collection dans laquelle j'ai grave kiffé sur des tenues, des robes très simples mais en coton, donc de période, des tenues qui me permettront de rester fraîche toute la journée sans cocoter. Je m'explique. C'est-à-dire que la plupart des vêtements que j'ai en ma possession, comme cette robe-ci, la plupart des vêtements sont en polyester. La plupart des matières sont faites à base de pétrole. Et quand on transpire, parce que malgré les antitranspirants, malgré le parfum, parce que le parfum n'est pas censé empêcher de sentir mauvais, c'est censé te faire sentir bon. Pas la même chose. Qui bloque la transpiration, on transpire quand même. Et le peu qu'on transpire se mélange à l'odeur, à la matière du tissu et ensuite ça cocotte, ça pue, ça sent. Et je trouve ça très inconfortable. Surtout quand tu pars pour une longue journée et que tu veux être fraîche tout au long de la journée. Donc pour m'assurer, en cette période en tout cas, jusqu'à la rentrée, parce qu'ici il fait chaud, particulièrement du carême, jusqu'à la rentrée quand on rentre en période cyclonique. Donc je me suis armée de tenues en coton, que je vous montrerai en photo, en vidéo. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo comment je les accessoirise afin qu'elles passent de rideau à belle tenue. Quand je parlais de rideau, effectivement, quand on voit cette robe-là comme ça ne vous dit rien. Bon, je suis une grande taille, donc ça prend beaucoup de place sur la vidéo. Voilà. Mais ça paraît être une robe des plus banales. Elle est large, elle est simple. Un peu transparente cela dit, mais je ne porte pas ce genre de tenue sans être sûre de mes dessous. Il me faut des dessous gainants, qui me tiennent correctement, qui tiennent bien mes douceurs et qui soient invisibles, parce que la trace de la culotte là, c'est pas glamour. Cette tenue, je peux aisément la porter sans rien en fait, juste une paire de créoles, mes sandales, mon sac. En piquer mon petit bafou, et vous aussi vous aimez nous ensemble. Mais je peux également la porter avec une ceinture comme je l'ai fait lors du shoot. T'as même pas qu'à faire mon père, c'est l'amour et puis respect qui nie. Vous savez que moi pas en player. De belles sandales, de belles spartiates, un beau collier. Là, on peut se lâcher au niveau des couleurs, selon moi bien sûr. En tout cas, je me lâche au niveau des couleurs quand je porte ce genre d'article. Dans tout ce qui est boucle d'oreilles, sac, chaussures, bracelets. Bon, j'en porte peu, mais quand j'en porte, ils sont de couleur. Également les tuniques. Les tuniques en coton. Là encore, ça ressemble à rien, mais je vous montrerai des photos. Savent qu'ils j'en qu'à voir la vie tant j'en qu'à penser. Gardez gens vous et moi femmes nous bien connectés. Tiens nous qu'à battre même tempo nous qu'à danser. Nous bête à voir. Ce qui pour vous est une tunique, pour moi c'est un haut un peu long. Parce que je fais quand même 1m73. Oui, je fais 1m73. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est persuadé que je suis toute courte. C'est sûrement dû aux photos et au fait que la plupart des photographes soient plus grands que moi. Mais je fais 1m73. La plupart du temps quand je vous rencontre ou quand... Ouais, la plupart du temps quand je vous rencontre, vous êtes étonné du fait que je ne sois pas petite et relativement imposante. Parce que quand je sors, si je porte une paire de compensés ou une paire de talons, je ne passe pas inaperçue. Revenons à nos moutons. Cette tunique, je pourrais aisément la porter avec une ceinture large, en simili-cuir, en wax, comme vous voulez, tressée. Elle passerait
d'un bout de tissu blanc à une bête de tenue. C'est une question d'accessoirisation. J'aime beaucoup le wax, hein, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Donc pour une tenue plus habillée, je vais me diriger vers une ceinture en simili-cuir ou une ceinture en wax avec du doré comme ceci. Ça relève tout de suite la tenue. Ça peut être une tenue blanche, une tenue noire, une tenue beige, une tenue violette, du prune. On porte cette ceinture dessus, tout de suite ça fait la différence. Ou encore cette ceinture, comme toute autre ceinture en tout cas. Mais tout ça pour vous dire qu'il suffit de rajouter la touche de couleur pour faire la différence. Bon. Ce qui est également intéressant, c'est que je ne me contente pas d'une utilisation. C'est-à-dire que tout dans ma garde-robe peut me servir un peu à tout. Je peux utiliser mes ceintures par exemple. Je peux utiliser mes ceintures par exemple comme marée-tête. Comme j'ai eu à utiliser un que je n'aimais pas du tout comme chouchou. Je ne porte pas de... Est-ce que je vais garder ça pour la vidéo? Je n'en sais rien du tout. Ou une ancienne robe, etc. que je n'utilise plus mais qui est très longue, très imposante, je peux l'utiliser comme un marée-tête. Les filles, tout est recyclage. Quand tu n'as pas le choix et que tu ne trouves pas ce qu'il te faut dans ta garde-robe, l'idée que tu t'en fais, tu peux la recycler, tu peux en trouver une autre. Tu n'as pas de marée-tête, eh ben, tu prends une robe que tu n'as pas l'habitude d'utiliser. Tu n'as pas de ceinture, eh ben tiens, tu as une marée-tête, bam, tu as une ceinture. Il suffit de faire un petit nœud tranquille. Les filles, il y a toujours moyen, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Comme ça, ça nous permet de ne pas trop dépenser. Et si on est prise au dépourvu, tout de suite on trouve la solution. Pour habiller mes tenues, j'aime beaucoup ce genre de sac. Donc là, c'est la dernière collection de Mad Lady. J'étais sur le stand de la foire de Dillon avec elle, tout le week-end. Et elle proposait comme dernier bébé les rétro bags. Donc voilà, elle a fait une mise à jour des filets de nos mamies, de nos mamans. Et ça déchire. Donc voilà, c'est juste un petit sac tout simple avec l'intérieur wax ou tissu imprimé comme vous l'aurez choisi. Et c'est une bête d'idée. J'en ai choisi deux. Le précédent est celui-ci. Donc big up Mad Lady, big up Alex. C'est une bête, c'est une tuerie ton bébé. J'aime également ce genre de sac quand je porte des tenues unies. C'est un sac de GDS Artisanat. Pour celles qui ne le savent pas, j'en suis l'égérie pour les grandes tailles. Et j'aime beaucoup. En queimant do maio, mais en bas vim pour série, mais prends pied là et pitaille, en nous chiri commencement là, demain ça pas mal fini, un café on dit confiance au pays sans sky avant bini. Who savent que moi pas un player, oh, savent ça, mais pas pour moi pour un tépé. C'est un sac très pratique, très beau. Vous avez matière ici. Vous choisissez n'importe quelle couleur, vous avez une couleur comme ça, une robe unie hein, ou un top, etc. Vous avez ce qu'il faut avec. Donc j'aime énormément ce genre de sac. Et pour être un peu plus bohème, un petit peu plus chic, hippie, comme vous voulez, ce genre de sac là aussi j'aime beaucoup, avec mes tenues unies. Voyez, finition est top. De perles, ça renvoie la lumière et c'est le genre de bébé très pratique quand tu sors et comme moi tu ramènes toute ta vie après toi avec une robe brique noire, bleue, comme vous voulez, une paire de sandales dorées, comme vous voulez. En fait pour moi la mode c'est très personnel, on peut s'exprimer à travers notre style et on n'est pas censé ressembler à tout le monde, on n'est pas censé être des photocopies. Là, on va te dire dans un magazine, il faut mettre ça avec ça. L'histoire de mettre un haut assorti forcément à la paire de chaussures, c'est pas mon délire. Et je trouve que c'est manquer d'imagination, manquer d'originalité et rentrer dans le moule. Vous pouvez vous exprimer. Si tu as envie de porter telle couleur avec telle couleur, tant que ça te plaît et que ça rend bien selon toi, tu sors ma fille, tout le monde kiffe. Il ne faut pas exagérer non plus. Il faut faire forcément attention à la silhouette, à notre morphologie, afin que les vêtements tombent correctement sur notre corps, etc. C'est important. Il ne faut pas non plus que ce soit disgracieux et qu'on se ridiculise. On peut être sexy sans forcément montrer tout le bazar. Il faut arrêter de déconner. Tu peux porter un décolleté, certes, mais tu n'es pas obligé de montrer tous tes nénés. Et si tu t'habilles pour plaire aux hommes, dis-toi que les hommes, le genre de femme que tu leur montres, c'est pas forcément ce genre de femme qu'ils veulent présenter à maman.
n'est-ce pas? Donc les filles, habillez-vous d'abord pour vous. Soyez sexy, sans être vulgaire. Impeccable. J'ai beaucoup aimé également cette robe. Savourer que ou capon moi, impeccable mon petit bavou. Et vous aussi vous aimez, les nous ensemble, les en cacadéo. T'aimes même pas qu'à faire mon père, c'est l'amour et puis respect. Le tombé est impeccable, ce n'est pas une matière lourde. On se sent fraîche, on est fraîche avec ce genre de robe. L'air passe partout, le vent fait son travail. On n'a pas chaud. Hein? Et si tant est que je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas forcément montrer leurs bras, pas montrer leurs bras ou sont mal à l'aise avec le fait d'avoir une poitrine opulente qui prenne trop de place, il y a toujours moyen de gérer afin de ne pas trop attirer l'attention sur ces parties de votre corps. C'est pour ça que dernièrement, je vous montrais sur ma page Facebook des vestes. J'aime énormément les vestes. Des vestes en jean. Mais c'est pas un jean super lourd, qui sont faites à 90% de coton, donc très légère. On n'a pas trop chaud avec. C'est le genre de veste très légère qui épouse le corps et qui respire. Voilà, c'est une matière qui respire. Donc si tant est, tu veuilles aller au cinéma ou une petite sortie en fin de journée, etc., la veste, tech, elle tomberait tech avec tout ce que tu portes. En ce qui concerne les chaussures, c'est comme vous voulez. Ça dépend également de la tenue que vous portez. Plus la tenue est courte, plus les chaussures peuvent monter. Encore une fois, selon moi, plus elle est longue, plus il faut qu'on voit les chaussures. Parce que ça ne sert à rien de mettre une paire de spartiates montantes sous une robe longue. Ça gâcherait toute la beauté de la paire de chaussures. Et moi, j'affectionne ce genre-là. J'ai découvert ces chaussures lors de la foire, encore une fois. Ce sont des Guadarèche. Voilà. Elles sont trop mignonnes. Et comme ça, quand elles ne sont pas portées, ça ne ressemble à rien sur le stand. Il suffit de les porter et... Tech. Donc je kiffe ce genre de chaussures. Pour des sorties plus habillées, vous pouvez porter ce genre de sandales. Vous pouvez porter ce genre de sandales hautes avec des talons compensés, parce que bien sûr chez nous c'est pas génial. C'est pas génial les talons fins. Je pense que j'ai dû abîmer la moitié de mes chaussures avec le goudron ou les routes mal faites de chez nous. Bref, c'est très glam, très habillé. Et ça refait une tenue en fait. Ou sinon vous portez des sandales simples, même des tennis, comme vous voulez les filles. C'est à vous de faire votre look et porter ce dans quoi vous vous sentez à l'aise. En termes de bijoux, vous pouvez porter des créoles simples, des chokers simples. Tout autant que des boucles comme celles que je vous montrerai bientôt en vidéo. Voilà, des boucles ethniques. Ça peut le faire et ça le fait. Sinon, porter des petits nœuds papillons comme ça pour habiller la coiffure, ou sinon les porter en choker. Les filles, lâchez-vous. Ou même en bracelet. Même en bracelet. Les filles, la mode, c'est ce qu'il y a de bien avec la mode, c'est que elle est intemporelle, elle change énormément, elle se met à jour, elle revient, elle fait des retours dans le passé. La mode est personnelle, les filles. Piochez un petit peu partout. Faites, portez ce que vous aimez. Et je vous promets que vous claquerez comme ça. Il faut se sentir belle pour l'être. Sinon, ça ne sert à rien. Je tenais à faire un gros bisou particulier à Milly, qui m'a envoyé ce petit colis, ce que j'ai gagné lors d'un de ses concours. C'est Milly Hairstyles. Je pense pas qu'on voit bien. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, elle est top et c'est un super cadeau. Donc gros bisous ma belle. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Likez la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous si ce n'est encore fait afin de suivre toutes mes autres vidéos et même regarder les précédentes. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. T'aimes même pas qu'à faire mon père.